Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, si je vous dis Club Dorothée, Nicky Larson et Philippe Lachaud, a priori, vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir ensemble. Pourtant, rappelez-vous, il y a un an et demi, quand Philippe Lachaud, donc de Babysitting 1 et 2, Alibu.com et Épouse-moi mon pote, a dit à tout le monde qu'il allait réaliser et écrire une adaptation de Nicky Larson, je précise bien Nicky Larson, eh bien, il y a eu une vague de, je vais appeler ça le syndrome Dragon Ball Evolution. Il y a eu une vague de haine envers lui, comme quoi le film allait être pourri, nul, débile. Et voilà, et je pense que j'étais le seul à avoir défendu le projet il y a quelques mois de ça. Enfin, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et bien voilà, on est au mois de février et Philippe Lachaud nous sort Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors, le film commence. euh, je vais essayer de pas mettre de spoiler comme ça. Mais en gros, Nikki doit récupérer un parfum qu'on appelle le parfum de Cupidon, enfin, si vous le mettez sur vous, tout le monde va tomber amoureux de vous. Et donc Nikki, bien sûr, Laura, pour qu'il accepte la mission, va lui dire que bah, c'est une cliente, et en fait non, c'est un client qui est joué par Didier Bourdon, qui est le fils de l'inventeur du parfum de Cupidon. Et ben, pour prouver à Nikki que le parfum fonctionne, il parfume Nikki avec, il se parfume lui avec le parfum et il le fait respirer à Nikki. Ben, ce qui va arriver, c'est que ben, Nikki va tomber amoureux de Didier Bourdon, j'ai oublié son nom, le nom de son personnage. Et il a 48 heures pour récupérer la mallette avec l'antidote. Sinon, ben, il sera amoureux définitivement de Didier Bourdon. Et bien tout. Et les femmes ne l'intéresseront plus. Donc, vous comprenez pourquoi il accepte la mission. Pour lui, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Et ben, c'était génial. C'était top. Voilà. On sent que Philippe Lachaud, il aime Nicky Larson. On sent qu'il fait partie de notre génération. Là, je parle pour les gens qui ont la trentaine comme moi. Voilà, quand on était gamin, on était devant le club Dorothée, le mercredi après-midi, le samedi matin, tous les jours. On avait Nicky Larson, on avait Olivier Tom, Radma 1,5, tous les dessins animés et tous les sitcoms qu'on a pu voir. On sent que Lachaud, il aime ça. On sent que il aime non seulement le Dorothée et tout ce qu'il y a avec, et Nicky Larson. Pourquoi je précise Nicky Larson? Parce que ce n'est pas du City Hunter, c'est du Nicky Larson. C'est Nicky Larson qu'on avait au Club Dorothée. Bien sûr que là, on a un épisode de Nicky Larson qui n'est pas censuré enfin. Alors oui, c'est vraiment un épisode de Nicky Larson. Voilà, pour vous donner une idée, vous pouvez regarder l'animé, mettre le film voilà, en plein milieu d'une saison, et recommencer à regarder l'animé, ça choquera pas. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Et moi j'avais un peu peur concernant les scènes d'action, parce que voilà, Philippe Lachaud, à part faire de la comédie, je ne l'ai pas vu dans un film d'action, et bien même les scènes d'action, il arrive à les gérer. Il nous a fait des scènes d'action à l'américaine. Voilà. C'est, je crois que c'est le premier enfant à faire des scènes d'action comme ça. Que ce soit les combats qui sont chorégraphiés, mais au millimètre près, et qui sont jouissifs. Euh, les scènes de tir, pareil. Tout est top. Franchement, tout est génial. Alors, bien sûr, on a des références au Club d'eau et à toutes les séries et tous les mangas qu'on a pu voir à l'époque. Je ne vais pas vous spoiler les références, voilà, parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Parce que même moi dans la salle, chaque référence qu'il y avait,
J'étais là, ouais, ça c'est ça, ça c'est ça. Que dire de plus? Alors oui, il y en a qui ont râlé parce que on voit que le film a été tourné en France. Euh, En même temps, ils pouvaient pas faire autrement. Donc voilà, pas la peine de blâmer la show pour ça. Et voilà, moi, franchement, je me suis retrouvé comme à l'époque, comme il y a 20 ans, 25 ans, quand je regardais le Club d'eau. C'est vraiment ça. J'ai vraiment retrouvé tout cet univers qui manque malheureusement, qui n'est plus. Euh, et puis quand on voit, parce que bon, tout le monde le sait depuis longtemps, quand on voit Dorothée euh, dans la scène où elle apparaît, voilà, on peut pas s'empêcher de sourire et de penser à toutes ces années qu'elle nous a fait vivre avec le Club Dorothée. Et c'est ça que j'ai aimé venant de Philippe Lachaud, c'est que non seulement il a compris ce que c'était Nicky Larson, il aime Nicky Larson et tout ce qui va avec, et ça se sent. Ça se sent, et on sent aussi qu'il a voulu faire un bon film. Et mon Dieu, c'est un putain de bon film. Nicky Larson est le parfum de Cupidon, de Cupidon, c'est un très très bon film. C'est une bonne comédie. Voilà. Après, je sais qu'il y avait des jeunes dans la salle avec moi, ceux qui sont pas de la génération Club d'eau. Voilà, ils ont pas ri avec une seule blague. Voilà, parce que peut-être que c'était trop porté sur le cul. Euh, Toutes les références. J'avais quelqu'un à côté de moi, pareil, sûrement de la même génération. Il a vu toutes les références, sauf que bah, les jeunes qui étaient là n'ont pas vu toutes les références qu'il y a. Mais ça les a pas empêchés d'apprécier le film non plus. C'est ça qui est bien. C'est que la show a réussi à faire un film autant pour son public à lui que pour nous. Alors, comme je disais en début de vidéo, la show a reçu des messages et je crois que sur YouTube, je dois être le seul à avoir défendu le projet. Mais si c'est pas le cas, dites-le moi. Euh, on sent tout de suite que il a eu, puis même ça se voit pendant quelques mois, beaucoup de haters, on va dire. Et pourtant, ben, il nous a servi un film au poil. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé depuis. Ouf, ça faisait très très longtemps. Mais à l'époque, je ne connaissais pas Philippe Lachaud. Quand il a annoncé qu'il qu'il allait adapter Nicky Larson, je ne connaissais pas son travail ni ses films. Parce que voilà, pour moi, c'était une espèce de film de Cavadam, c'est tout. Et je les ai regardés. Je les ai tous regardés, les Malcolm, tout ça. Et je m'étais pas marré depuis des années. Et c'est pour ça que le mec m'a convaincu. Et là, avec ce film, c'est un bijou. C'est que ce soit la comédie qu'il y a dans le film, l'action. Parce que même en action, on sent que Lachaud, il a réussi à tourner ses scènes au poil. Les combats sont lisibles, ils sont magnifiques. Et la musique, c'est les musiques qu'on a dans l'animé quand même, pendant la scène d'action. C'est top. Même ça, il a été jusqu'à mettre ça. Alors, franchement, moi je veux une suite. Voilà, je veux une suite. Et je dis merci à Philippe Lachaud parce que on a enfin quelqu'un qui nous a fait une adaptation sérieuse. Voilà, c'est sérieux. C'est un vrai film avec le perso de Nicky Larson et tous les autres persos qui vont avec, hein, Laura, Mammouth. Non seulement il a réussi à recréer ça, mais comment dire, c'est crédible. Vous voyez? Par exemple, les petites libellules qui passaient dans l'animé, ben même ça, il l'a fait, mais sérieusement. Le coup du marteau, il y est aussi, mais c'est crédible. Voilà.
Voilà, Laura, elle sort pas le marteau de son cul. Non, c'est crédible. Tout est crédible. C'est c'est top. Voilà, je peux pas trop continuer. Là, je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que si je continue, je vais finir par spoiler le film et j'ai pas envie. Voilà, regardez-le. Faut découvrir par vous-même toutes les références. Vraiment comment. Moi, tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que c'est bien tourné, c'est bien réalisé, c'est bien écrit. En même temps, quand on se dit que le créateur de City Hunter a validé le scénario de la show, voilà, que demander de plus. Et moi, j'attends une suite parce que en voyant. Ah, ça, je peux vous le dire. Bon, le film en lui-même, il est conclu. Il y a un début, un milieu, une fin. C'est un épisode de Nikki. Il y a un début, une conclusion. Voilà. Mais à la fin, on a écrit à suivre. Parfait. Donc, moi je pense qu'il y aura une suite, si bien sûr le film marche. Et si j'en crois ce que j'ai entendu, Philippe Lachaud et toute son équipe voudraient faire une suite à Nicky Larson, les parfums de Cupidon. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas avoir un nouvel épisode? Moi ça me va, ça me va totalement. Maintenant il faut pas qu'il tombe dans le truc. Voilà, j'ai fait un film, il a super bien marché, là je vais faire une suite et je vais tourner en rond. Non, faut qu'il vraiment que cette fois l'histoire soit, je dirais pas plus spectaculaire, mais faut qu'il trouve un truc béton. Bah écoutez, on va se laisser là, parce que bon, voilà, je me connais, je vais trop parler et puis je vais vous spoiler, et j'ai pas envie. Donc, oui, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est un très bon film, c'est une très bonne comédie, c'est un très bon film d'action, et c'est un très bel hommage au Club Dorothée et à tout ce qui allait avec. Et rien que pour ça, voilà, pour retrouver cette espèce de nostalgie qu'on a depuis quelques années avec le Club d'eau, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et même l'histoire du film, elle tient la route. Tout, c'est, ça fait plaisir pour une fois de parler d'un film français sans le casser. C'est top. Voilà. Écoutez, sur ce, euh, prenez soin de vous, faites attention. On se revoit bientôt. Ciao.